J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est calme dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Bonjour Benoît. M. Dumont. Je sens que tu as le goût de te poser toi aussi cette question-là parce que les citoyens se la posent. Bon, t'es citoyen canadien, t'as quitté le Liban à une époque, t'as vécu au Canada 4 ans, 5 ans, 8 ans, t'as ton passeport canadien et tu te dis, bon, ben moi, je vais retourner vivre au Liban, dans mon pays. Tu vis, mettons, 20 ans au Liban. Puis là, en 2024, il arrive une guerre. Au Liban ou n'importe où ailleurs. Ouais, mais là, c'est le Liban cette semaine. Là. Les citoyens de papier, là. C'est des passeports de papier, là. Est-ce que les contribuables canadiens doivent payer des bateaux, des avions pour aller les chercher? Moi, je trouve que la question se pose. Quelle a été ta contribution au pays? Parce que là, tout à coup, quand t'es dans le trouble, là, t'appelles le Canada à l'aide. Mais autrement... T'es citoyen canadien. On t'a donné un passeport. Oui, mais citoyen canadien, là, faut que tu payes ta juste part. Faut que tu contribues à la société. Tu peux pas juste revendiquer des droits. Tu peux pas juste revendiquer des services. Faut que tu contribues un peu. Moi, tu sais, oui, tu peux être citoyen à moitié. Si tu passes 6 mois par année en dehors du pays, puis là, tout à coup, on se rend compte que tu payes pas tes impôts ici parce que tu travailles pas ici. C'est plus que 6 mois. C'est plus que 6 mois dehors du pays. C'est que tu vis ailleurs. 6 mois, tu vis ailleurs. Tu as ton passeport canadien, mais tu vis ailleurs. Ouais, puis là, c'est comme c'est comme une assurance qui coûte rien. Là, tu dis, quand je suis dans le trouble, là, tout à coup, je suis Canadien. Mais quand ça va bien, fuck you, Canada. Tu sais, arrangez-vous avec vos problèmes. Vous avez... Moi, j'ai un problème avec ça, là. Il va falloir qu'on délimite. Puis c'est pas juste moi, là. Je lis partout en France. Macron est en ville, là. Il se pose la même question. La double citoyenneté... Parce qu'il y a des pays qui la donnent pas. Il y a des pays où tu peux pas avoir la double citoyenneté. Si tu retournes ailleurs, tu renonces, là. C'est ça. Fait que, tu sais, t'es quoi dans la vie? Moi, je pense pas que tu peux avoir 2 passeports. Je pense pas que tu peux avoir 2 pays. À un moment donné, t'habites quelque part, tu deviens citoyen de ce pays-là, tu t'investis dans ce pays-là. C'est plein de gens qui ont une double nationalité, française et canadienne, américaine canadienne, libanaise canadienne. Je pense que j'ai le droit de poser la question. Est-ce que la double citoyenneté s'applique encore? À un moment où, quand t'as des problèmes, t'es citoyen d'un pays, puis quand ça va bien, t'es citoyen d'un autre pays. Alors, le pays à qui on revendique toujours des services parce qu'il est plus démocratique, parce que le filet social est plus élargi, parce qu'on se préoccupe mieux du système, de tous les avantages sociaux, ben là, tout à coup, à ce pays-là, on va demander plus de services qu'au pays où on donne rien en retour. Mais c'est pas ton ami Justin qui va se poser la question là-dessus. Je t'entendais tantôt, là, il est fâché contre M. Legault, notre ami Justin, là. Pas à peu près, là. Il l'accuse de dire des faussetés, Ouais, puis c'est ce que tu disais, Mario. Moi, je suis d'accord. To those fleeing persecution, terror and war, Canadians will welcome you. Regardless of your faith, diversity is our strength. 2017. Ça, c'est notre ami Justin. Parce que Justin Trudeau, aujourd'hui, accuse François Legault de faire de la petite politique sur l'immigration. Ouais. Toi, tu dis quoi? Tu dis, lui a invité... Ce que t'as dit, tu sais. Excuse-moi, là, mais Justin, c'est drôle, il s'en prend encore ça, au Québec. On n'en fait jamais assez pour Justin. Il est jamais content. Il est toujours insatisfait. On a quoi? 580 000. Non, il chante pas contre le Québec. Il chante contre François Legault. Parce que François Legault veut le faire renverser. François Legault veut le mettre dehors. Ben, il peut pas être content de ça. Mais pourquoi? Parce que Justin Trudeau a saccagé les services sociaux, est en train de saccager le système d'éducation, le système de santé du Québec. On peut plus en prendre plus. Mais Justin, je l'ai pas entendu bien fort sur Houston de Nouvelle-Écosse, sur Bill, comment il s'appelle, le gars du Nouveau-Brunswick, de Daniel Smith en Alberta. Scott Moe à Saskatchewan, qui en veut pas. Qui en veulent pas. Mais il tape encore sur le Québec. Il est baveux avec le Québec. Puis nous autres, on se laisse faire. Puis François Legault va négocier à Ottawa. On est les seuls qui votent encore pour lui. Ben, en plus... Je ne nous comprends pas comme peuple. Et là, t'as un gouvernement qui dit, je vais aller à Ottawa, je vais aller négocier. Puis là, il met ses genouillères, puis il va négocier à genoux. T'as vu, Robert, j'ai été allé rencontrer Miller, on en a parlé hier, puis ils ont 2 versions. Le Miller dit, ça a bien été, on collabore, ben ouais, ça a bien été. Puis Robert, j'ai rien obtenu. Ben c'est ça a bien été certain, Miller dit, il dit, il est retourné chez lui, la queue entre les jambes, qui se démerde avec, tu sais, et c'est drôle que Trudeau
tape sur Legault, tape sur le Québec, mais pas sur les premiers ministres à travers le Canada qui, eux, ne veulent pas de demandeurs d'asile. C'est-tu drôle, ça, Mario? Et puis, comme tu dis, on vote encore libéral. Mais sacre à moi. Attends une seconde. Excuse-moi, Mario. À qui, là? À toi, là? Allumé, sacramouille. Allumé. À matin, là, allumé. Justin, là, nous tape. Son père nous a tapé sa gueule pendant des années. Justin fait pareil. Là, je sais que les Anglos, vous êtes à genoux devant les libéraux. Appelez Balama Homeless. Appelez n'importe qui. Mais là, arrêtez de voter pour les libéraux, là. Regardez. En plus, Pablo Rodriguez a quitté le bateau. Ils sont tous en train de quitter le bateau. Moi, Benoît, je te le répétais tous les matins qu'on va parler de ça. J'ai hâte au prochain débat des chefs en anglais. Moi, j'étais encore meurtri, là, mon petit cœur saigne. J'étais assis, je regardais ça, le débat en anglais. Là, l'animatrice a dit à François Blanchette, on sait qu'il y a un problème grave de racisme au Québec. Elle l'affirme, c'est pas une question, elle l'affirme. Il y a un problème raciste. Mais l'autre du parti, c'était-tu du Parti vert, Anna Paul? Qui avait dit, je vais t'instruire. Elle a dit ça avec François Blanchet. Je vais t'instruire. Mais là, au prochain débat, là, cette dame ayant vu les provinces que tu viens de nommer, là, qui veulent pas d'immigrants, de demandeurs d'asile chez eux, qui disent non, nous on n'en veut pas, là, elle va être obligée de dire, mais un problème de racisme dans tout le Canada. Sauf le Québec. Ça va être un grand moment de TV, là. J'ai hâte d'entendre ça. On a hâte d'entendre ça. Retiens pas ton souffle. OK. Qu'est-ce que tu as pensé des motions répétées? Parce que là, Pierre Poilievre, il a déposé une motion mardi. Elle a été votée mercredi. Ils ont voté, le Bloc puis le NPD a voté avec les libéraux. Fait que le gouvernement n'a pas été renversé. Jeudi matin, il annonce on dépose une nouvelle motion pour renverser le gouvernement. Acharnement thérapeutique. Il est mort. Ta motion est morte. Arrête de pomper le cœur, là. Elle est morte. Reviens-en. Là, c'est quoi, Poilievre, là? Il serait temps qu'il soit clair dans ses positions, dans ses politiques. Mais lui, il dit qu'il est clair. Il dit le gouvernement Trudeau, il est fini, on n'en veut plus. Non, qu'il arrête de parler de Trudeau. Lui, là, Poilievre, il a parlé beaucoup de la pension de Jack Metzing. Il voulait pas d'élection parce qu'il y aurait pas sa pension pleine. Il accuse Jack Metzing d'étirer le mandat pour avoir une plus grosse pension. Là. Lui, Poilievre, ça fait combien de temps que t'es à la Chambre des communes? Il y avait 21 ans? Ça se peut-tu que ça fasse 21 ans? Dans ces eaux-là, oui. Hein? Puis lui, sa pension, il l'a tu? Il a travaillé... Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie à part ça? Il était attaché politique. Il a passé sa vie en politique, il était attaché politique, ensuite élu. Alors lui, il est temps qu'il fasse ses preuves, qu'il dise exactement ce qu'il veut faire. L'immigration, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je ne sais pas. Je sais pas si toi, tu le sais, tu as parlé une couple de fois. Qu'est-ce qu'il va faire, Poilievre? C'est quoi sur l'immigration, là, il dit que ça va être proportionnel à la construction de logements et à la disponibilité des services. Donc ça dit quelque chose? Ça dit rien. Ça dit rien en même temps. Ça dit rien. Combien on va en prendre? Où est-ce qu'ils vont habiter, ces gens-là? Parce qu'on n'accepte pas des toasters, là. On accepte des familles puis des gens. Où est-ce qu'ils vont aller habiter? Où est-ce qu'ils vont travailler? Où est-ce qu'ils vont vivre? Puis est-ce qu'il va tolérer que certaines provinces soient capables de dire non à Ottawa, mais pas le Québec? Nous, on n'a pas le droit de dire non. Il va être mal pris avec ça. C'est tous des conservateurs, ceux qui disent non. Il ne voudra pas leur déplaire. Surprise. Alors, il est temps d'avoir les vraies positions. Là, Poilievre, là, il a fait assez, là, critiquer just inflation, puis tout ça, toutes ces entourloupettes, c'est correct, on les connaît. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire, lui, là? Lui et toute sa gang de lieutenants, puis de colonels, puis de caporals, puis de toute sa gang. Qu'est-ce que le Parti conservateur propose? Parce que c'est pour ça que le Québec vote encore pour Trudeau. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi. Parce que Trudeau dit, mais il va casser l'avortement. Nous, le Québec, on vote pour tout le monde. Donc, un petit peu de conservateur. Pour tout le monde et pour n'importe qui. Un petit peu de conservateur dans l'Est du Québec, ben du Bloc, du libéral à Montréal. On met nos œufs dans tous les paniers. Nous, on aime les buffets. T'as ton assiette, là, un petit peu de viande, un petit peu de légumes, un peu de friture, c'est toujours bon de friture. La bonne conscience, les légumes pour la bonne conscience. Benoît, est-ce qu'il faut payer les futurs enseignants? Est-ce qu'il faut payer les stages des futurs enseignants? Je parlais, parce que hier, Bernard Drinville a évoqué ça. Remarque, c'est pas fait. Il a lancé l'idée qu'il faudrait faire ça. Il a lancé l'idée. On est loin en sacramouille, de faire quelque chose. Je vais juste te donner un exemple. Là, on parle, est-ce qu'il faut payer? Oui, il faut payer les enseignantes qui prennent en charge des classes complètes pendant que l'enseignante qui est déplacé. Parce que le stage 4, il enseigne. Oui, il enseigne, ils se font un lunch, ils vont travailler, puis elles sont pas payées. Moi, dire quelque chose, j'ai regardé vite, stage en construction, mon ami. Des hommes.
outre le salaire versé, une bourse additionnelle de 250 $. Mais ça, c'est nouveau. Ça, c'est les nouvelles bourses. Complétion du stage. Oui, Plus, t'as raison. Plus, bourse de 1 000 $, 750 et 500 $ aux 3 étudiants par session qui se sont le plus distingués, démarqués. Ça, c'est groupe Montagny à Varennes. Des stagiaires en construction. Quand c'est des hommes, là, les échelons salariaux, m'a dit, c'est pas 17 puis 18, c'est 5-6, gros max. Ça, c'est la première affaire. Quand on atteint plus vite le sommet, on atteint plus vite le maximum de l'échelon. T'as le salaire maximal plus vite. Alors que pour les hommes, ça va vite. Les femmes, ma petite madame, fais tes preuves. Ouais, ça fait 15 ans que je suis enseignant. Ah ben, t'es pas rendu à 13 ans. Je pense qu'à 13 ans, ils ont le maximum à cette heure. Ben, 13 avec les ans. nouvelles conventions. Non, mais 13 ans. Ça fait 13 ans que tu fais une job, là. Si tu sais pas comment faire, reste chez vous. Mais, puis la même affaire. On paye-tu le premier stage? Le stage 4, parce qu'on s'entend, toi et moi. Le stage 1. Quand t'arrives, t'es en observation, tu peux donner un petit coup de main, on paye tout ça? Quand tu es impliqué, là, puis là, si tu veux les garder, arrête de les écœurer. Si tu veux les garder, les profs, parce que là, il en manque toujours, il y en a 20% qui quittent en plus, arrêtez donc de faire des épargnes de bout de chandelle. Là, on est prêt à donner des millions ici, des millions là. Les femmes qui enseignent à nos enfants, c'est-à-dire l'avenir, là, on compte. Là, la calculatrice sort. Mais quand c'est l'État-Dynamie de Fitzgibbon, mon Dieu, il n'y a pas de calculatrice. Ah ouais, là, on fait des chèques, puis moi, je suis prête, là. On va te faire un chèque. C'est pas moi qui paye, mais on va faire le chèque pareil. Ça, là, va falloir que ça arrête. Quand c'est des hommes, quand c'est des métiers d'hommes, on les compense, puis on s'assure qu'ils soient heureux. Non, mais c'est pas tous les stages qui sont payés non plus. Mais moi, je trace une ligne quand même entre... stage 4, j'ai aucune question. Écoute, t'enseignes. C'est comme stage 1. Mario, vas-y dans une classe. T'es en observation. Non, t'es pas en observation. T'es toujours impliqué. Parce que t'es toujours appelé à aider des petits pits qui en ont besoin. Fait que ça, cette job-là, au Québec, on valorise pas ça. Mais aller en lignée des 2 par 4, ça c'est important. Je pense que les deux sont importants, mais il faudrait penser à l'avenir. Puis parce que c'est des femmes, on va faire des épargnes de bout de chandelle. Bonne fin de semaine. Ah, mais... Salut.